Bonjour à tous les formateurs, bienvenue pour cette vidéo. Je me présente, Fabien Xpili, je suis consultant ingénieur en formation depuis près de 20 ans. J'interviens au quotidien auprès de formateurs qui souhaitent professionnaliser leur pratique pédagogique, afin de dynamiser, afin de faciliter la mémorisation de leurs apprenants. Nous savons que les générations évoluent et qu'il faut sans cesse s'adapter. Je vous propose dans cette première vidéo de voir quelques astuces et techniques que vous pourrez utiliser au quotidien afin de professionnaliser vos formations. C'est parti! Nous allons dans un premier temps parler du rôle du formateur. Donc très souvent, la première chose que je vais demander en formation lorsque j'arrive, ça va être auprès de mes stagiaires de leur dire: est-ce que vous pouvez me donner la différence entre un professeur et un formateur? Souvent, il y en a beaucoup qui font l'amalgame et la distinction n'est pas toujours très facile à trouver. Donc le professeur va transmettre en général une connaissance, alors que le formateur est là pour développer les compétences. Donc ça va être important dans votre posture de formateur de vous adapter à cet élément-là. Vous devez faire attention à transmettre un savoir, mais également à développer les compétences, c'est-à-dire travailler le savoir-être et travailler le savoir-faire. Par quoi en général on va débuter? Premier élément, en tant que formateur, ça va être toujours, lorsque vous aurez préparé en amont votre formation, de définir ce qu'on appelle un objectif pédagogique. Donc cet objectif pédagogique va vous permettre ensuite d'évaluer à la fin de la formation si vous l'avez atteint. Donc pourquoi ça va être un élément important? Tout simplement parce que l'objectif pédagogique va permettre de travailler sur le comportement du stagiaire, voir du coup ce qu'il va être capable de faire à la fin de la séquence ou de la séance de formation. Donc quand vous aurez déterminé l'objectif pédagogique, quand vous aurez ensuite évalué et défini les critères d'évaluation, on va mettre en place ce qu'on appelle un système pédagogique. On va définir des méthodes, des techniques pédagogiques, un environnement, des aides pédagogiques qui vont développer les compétences de vos apprenants. Donc, premier élément qui va être important dans votre rôle de formateur, ça va être de proposer des activités pédagogiques. Ça va être des études de cas, ça va être par exemple des simulations, des jeux de rôle ou toute autre activité qui vont permettre de favoriser les échanges et de développer les compétences. Le deuxième élément important, ça va être d'organiser des scénarios pédagogiques qui soient innovants. On sait que dans notre quotidien professionnel, les générations évoluent, le système évolue, les marchés évoluent et il est important de s'adapter. En tant que formateur, vous devez faire attention à avoir une veille au niveau de l'information qui soit importante pour pouvoir ensuite, du coup, retranscrire ça dans vos formations. Troisième élément, vous devez être capable de faciliter, c'est-à-dire rendre simple quelque chose qui est complexe ou compliqué au départ. C'est cet élément-là qui va vous permettre de voir si vous êtes un bon formateur. C'est-à-dire que partez du principe qu'en général, un stagiaire retient entre 10 et 20% de ce qu'il a entendu en formation. Si vous arrivez à mettre en place des activités pédagogiques, si vous arrivez à avoir des scénarios pédagogiques innovants et si vous arrivez à un moment donné à être facilitateur, vous allez ensuite faciliter cette mémorisation. Quatrième élément important, ça va être de rendre accessibles des ressources. C'est-à-dire qu'en tant que formateur, vous devez être capable de donner un lien hypertexte, de donner un lien Ethernet, de donner d'autres éléments qui vont permettre à un moment donné à vos stagiaires d'apprendre également par eux-mêmes. Nous allons maintenant aborder l'attitude du formateur qui est un élément aussi primordial. Nous avons vu le rôle du formateur qui était de développer les compétences. Parlons maintenant de son attitude. Donc c'est-à-dire le formateur, il faut qu'à un moment donné, il soit confiant. Il faut qu'il puisse du coup être plus ou moins serein sur les éléments qu'il va donner à son public. Il faut savoir également qu'on a toujours un petit peu ce petit stress, mais partez du principe que les personnes qui sont en face de vous, vous allez pouvoir leur apporter quelque chose. Donc le deuxième élément également important là-dessus, ça va être d'être chaleureux, c'est-à-dire que vous devez être dans la bienveillance, vous devez que vos stagiaires soient en confiance également envers vous. Il faut qu'ils aient l'impression qu'ils ont la possibilité de pouvoir prendre la parole, de pouvoir poser une question sans forcément être jugés sur la façon dont vous allez apporter les choses. Troisième élément, ça va être que le formateur doit s'accepter lui-même. Il doit être conscient qu'il n'a pas forcément la science infuse, que ce n'est pas Dieu et que il peut par moment ne pas forcément tout savoir.
Bien entendu, lorsque vous allez préparer votre séquence de formation, vous devez être capable du coup, de répondre plus ou moins et de réfléchir aux questions que vont pouvoir vous poser vos apprenants. Mais par moment, vous allez avoir l'apprenant qui pose la question que vous n'avez pas forcément imaginée. Si c'est le cas, dites-lui que vous allez vous renseigner et que vous pourrez lui répondre par exemple lors de la prochaine fois, ou bien vous pourrez lui envoyer un mail. Quatrième élément important, c'est que le formateur ne doit pas avoir de jugement de valeur. Il ne doit pas se centrer sur, par exemple, le savoir-être, il va simplement se centrer sur le savoir-faire. Il va toujours faire un feedback constructif en fonction du travail qui a été réalisé. Cinquième élément, facilité. Partez du principe que cet élément-là est le plus important lorsque vous allez former un ensemble de stagiaires. La facilitation pour rendre les éléments didactiques. Nous avons parlé du coup de la posture du formateur avec son rôle. Nous avons vu du coup l'attitude qu'il devait avoir. On va maintenant se centrer un petit peu plus sur le groupe. Partez du principe que votre groupe, c'est l'élément moteur de la façon dont vous allez vous comporter vous au niveau de votre posture de formateur. En fonction de l'évolution du groupe, en fonction de sa dynamique, vous allez aussi avoir des comportements qui peuvent être très différents. L'élément principal, ça va être d'instaurer ce qu'on appelle une relation formative. Alors, 3 éléments à prendre en compte lorsque vous voulez développer cette partie. On va devoir faire produire, on va devoir réguler et on va devoir faciliter. La facilitation, on en a parlé lors de la diapositive précédente, ça va être important de rendre didactique, de rendre simple, quelque chose qui peut être compliqué et complexe. Ça va être environ 30% du temps. On va devoir proposer des activités. Donc là, ça va faire partie de la fonction production. Les activités, c'est ce qui va permettre de développer les compétences, de travailler son savoir-être et de travailler son savoir-faire. Cette partie-là est primordiale puisque ensuite vous allez devoir réguler, qui va être la 3e fonction. Réguler, c'est-à-dire que vous allez faire attention à recadrer des informations qui auraient été mal comprises ou bien un comportement qui est non adapté auprès d'un jeu de rôle par exemple ou d'une simulation ou bien sur une compétence professionnelle qui n'est pas très facile à comprendre. Donc la fonction régulation, c'est également 30% du temps. Ensuite, vous allez devoir faire attention, du coup, pour pouvoir mettre en place une relation formative, à toujours vérifier que vos apprenants ne sont pas en difficulté. Vous allez faire attention à écouter, utiliser le vocabulaire qu'ils utilisent, par exemple avec un langage courant. Vous pourrez bien entendu rentrer dans le technique, mais vous allez devoir aussi faire attention à leur façon de communiquer. Vous allez aussi leur poser des questions pour faciliter la compréhension et les faire réfléchir. Vous allez devoir faire attention également à avoir une distance adaptée. Donc c'est-à-dire que le formateur ne doit être ni trop proche de l'ensemble de ses apprenants, ni trop éloigné. Beaucoup de formateurs ont toujours du mal à travailler cette distance. Travaillez là, essayez de vous adapter. Elle évolue également avec le temps. Autre élément important, développer la motivation. Il faut que vos apprenants aient envie de poursuivre leur apprentissage. Il ne faut pas qu'à la fin de votre formation, ils se disent « ça y est, on s'est débarrassé de cette formation ». Il faut leur donner envie, il faut susciter l'intérêt. Dernier point, ça va être également de prendre en compte leur représentation. Si vous êtes face à des adultes ou des apprentis, des alternants, des contrats de professionnalisation, ils ont également une expérience en entreprise. Partez de leur représentation, c'est ce qui va favoriser la motivation et leur compréhension. Si c'est des initiaux, par exemple, si vous êtes aussi face à des personnes qui sont à l'école, faites attention également aussi à partir sur leurs propres connaissances en fonction d'un autre secteur. 4e point important au niveau de la posture du formateur, ça va être la relation d'aide. Donc faites attention aussi à ne pas rentrer dans l'assistanat avec vos apprenants. Vous en avez certains qui vont avoir des mécanismes de défense, qui vont rentrer dans des jeux psychologiques et qui vont beaucoup vous demander. Partez du principe que si jamais ils vous demandent trop, ça ne va pas forcément être une façon de les aider. Ne faites jamais plus de 50% du travail. Lorsque vous êtes confronté du coup à un exercice, vous les confrontez aussi à une situation professionnelle diverse et variée. Premier élément qui va être important, se mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie. Donc ça c'est un point qui est primordial puisque du coup vous devez vous centrer sur votre apprenant pour savoir comment il va réagir. Vous allez devoir également le faire réfléchir par un jeu de questions. Vous allez du coup poser des questions
ouvertes, fermées, alternatives, qui vont lui permettre de comprendre un petit peu un concept. Vous allez faire attention également à être authentique, donc c'est-à-dire dites réellement comment vous vous sentez dans la situation. Si vous trouvez par exemple que le stagiaire pose trop de questions, si ça ne favorise pas son apprentissage, si vous trouvez qu'à un moment donné il n'est pas forcément autonome, ça va être important de lui dire. Vous avez une façon de lui dire, on l'a vu avec du coup la façon de communiquer, mais faites attention du coup à être précis. Surtout, faites attention également à ce que la relation d'aide puisse permettre de faire évoluer votre apprenant. Je vais maintenant vous donner 3 petits conseils à utiliser dès demain lorsque vous allez rentrer dans votre salle de formation. Premier élément important, ça va être de rentrer dans votre salle sans a priori. On sait qu'en tant que formateur, très souvent, on va se dire « bon bah là j'ai un groupe, je sais qu'il va être un petit peu difficile » ou bien j'ai un groupe qui est plutôt facile, j'ai un groupe qui écoute, j'ai un groupe qui travaille bien. Partez du principe que chaque journée est nouvelle et chaque journée peut vous apporter un certain nombre de surprises. Ayez confiance en vos apprenants. Faites attention du coup à les mettre à l'aise. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez aussi pouvoir développer leurs compétences et puis par moments travailler et avoir des belles surprises lorsque vous êtes en formation. Deuxième élément, considérez également que vous allez leur donner un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre, ils vont développer des compétences, mais que vous aussi, vous allez pouvoir apprendre d'eux. Le fait d'être dans une relation égale à égale est intéressant pour eux et ça va vraiment les valoriser. Donc ça, c'est le deuxième point important. Troisième point, soyez enthousiaste et ouvert. Donnez votre dynamique. Déplacez-vous dans la salle. Faites attention à les solliciter, à leur poser des questions, à montrer que vous vous intéressez à eux. C'est aussi une façon de leur donner confiance. Nous arrivons à la fin de cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et à poster des commentaires si jamais vous avez des questions ou si vous souhaitez des informations complémentaires. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos contacts. À bientôt pour une prochaine vidéo.